Ouais, c'est ce qu'on verra. Bonjour, je viens d'échanger par texto avec Alex qui m'a dit vous avoir proposé une démonstration originale du théorème de Pythagore. Si vous ne l'avez pas vu encore d'ailleurs, vous ratez quelque chose. Pour ma part, je vais exposer une autre démonstration, très visuelle et surtout très célèbre puisqu'elle a été découverte par Euclide d'Alexandrie vers 300 avant Jésus-Christ. Alors on a besoin d'un petit prérequis très facile à comprendre. On connaît tous la formule qui donne l'aire d'un triangle, oui? Bon, base multipliée par hauteur, le tout divisé par 2. Eh bien, il se trouve que si je promène le sommet de la hauteur sur une droite parallèle à la base que l'on considère, eh bien l'aire du triangle ne change pas. En effet, la base reste la base. La hauteur, eh bien, si je fais cette manipulation, on voit bien que la hauteur ne change pas. Donc finalement, dans le calcul de la formule, je vais faire les mêmes opérations. La même base multipliée par la même hauteur, le tout divisé par 2. Eh bien, c'est pour ça que l'aire ne change pas. Alors, ok, on se met cette propriété de côté, on va en avoir besoin. Et on attaque la démonstration. Eh bien, le principe, comme beaucoup de démonstrations du théorème de Pythagore, va passer par les aires des carrés construits sur les côtés de notre triangle rectangle. On va prouver que l'aire du grand carré, donc le carré qui est accroché sur l'hypoténuse, est égale à la somme des aires des deux autres carrés construits, eux, sur les côtés de l'angle droit. Et ceci, on le verra, va nous donner notre égalité de Pythagore. Alors on va partir des petits carrés, donc pour prouver cette égalité, on va prouver que la somme de ces aires est égale à l'aire du grand carré. Et on va considérer en fait les demi-carrés, soit les triangles verts et rouges marqués ici sur notre construction. Et on va appliquer notre propriété, celle que l'on vient de voir. Du coup, on a que tous les triangles verts ont même aire et tous les triangles rouges ont même aire. En effet, puisque dans chaque cas, on le voit bien là, on promène le sommet sur une droite parallèle à la base. Et on s'arrête quand? Bien, on va s'arrêter quand on atteint les sommets du grand carré. Et là, on va effectuer des rotations. Une rotation pour le triangle vert et une rotation pour le triangle rouge. Ce sont à chaque fois des rotations d'angle 90 degrés, même si elles ne sont pas centrées au même point. Or, on sait que les rotations conservent les aires. Ainsi, on garde toujours et encore des triangles de même aire. On a donc que tous les triangles verts qui sont affichés sont de même aire. Tous les triangles rouges qui sont affichés sont de même aire également. Et on poursuit en refaisant ce qu'on a fait tout à l'heure. C'est-à-dire qu'on va faire glisser une nouvelle fois les sommets de nos triangles de façon parallèle à leur base. Et du coup, eh bien, on garde toujours des triangles de même aire. Et là, on arrive au bout de nos petites manipulations. Résumons tout ça. On est parti au départ avec des demi-carrés construits donc sur les côtés de l'angle droit de notre triangle rectangle. On arrive à la fin avec un demi-carré qui lui est construit sur l'hypoténuse de notre triangle rectangle. Eh bien, on a donc prouvé que la somme des aires des demi-carrés est égale à l'aire du grand demi-carré. Eh bien, si on a prouvé ce résultat pour les demi-carrés, en multipliant par 2, on l'a donc pour les carrés entiers. Ainsi, on vient de prouver que la somme des aires du carré rouge et du carré vert est égale à l'aire du grand carré, c'est-à-dire celui qui est en rouge et vert, celui donc qui s'appuie sur l'hypoténuse du triangle rectangle. Eh bien, maintenant, il ne nous reste plus qu'à construire la formule. Et pour cela, on va noter respectivement A et B les longueurs des côtés de l'angle droit, et C la longueur de l'hypoténuse. Du coup, par rapport à ce qu'on vient de prouver juste avant, on a que l'aire du carré vert soit A au carré, plus l'aire du carré rouge B au carré, est égal à l'aire du carré rouge et vert, le grand carré, soit C au carré. A carré plus B carré égale C carré, on a la fameuse égalité de Pythagore. Et bien voilà, on en a fini, mais il paraît qu'Antoine aurait également une très jolie démonstration à vous soumettre. Alors je te passe la main Antoine, enfin je devrais plutôt dire, je te passe le micro.